Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui de continuer mes explications des cartes du tarot avec le magicien. Donc le magicien, cette carte elle est numérotée en 1 dans le Rider-Waite et dans le tarot de Marseille. C'est une des cartes pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection, probablement parce qu'elle touche un peu à mon côté créatif. La carte du magicien, c'est la deuxième carte, qui est représentée donc par le chiffre 1, qui est un symbole de potentiel, de début et d'opportunité. Le magicien, c'est un petit peu l'alchimiste du tarot. C'est la carte de la création et du passage de l'idée à la réalité. Si tu veux, c'est un peu la concrétisation de l'idée dans la matière. C'est l'idée qui rencontre vraiment la réalité. C'est le façonnage dans le dur en fait, c'est un peu l'invitation à agir et à arrêter de rester toujours en pensée et à tergiverser. La carte du magicien, c'est la carte de la manifestation, dans ce qu'elle a de plus concret, rendre des idées et des rêves et ce que tu veux palpables, tangibles et qui ont du coup un impact sur l'extérieur en fait. Et par là, du coup, ça devient presque une carte de confiance en soi et de conquête. Si tu veux, c'est par la création et par le passage à l'action que vient cette confiance-là. Alors, pour ce qui est des magiciens un peu connus, entre guillemets, le premier qui m'est venu en tête, en pensant un peu à cette totalité dans la création, c'est Aang, dans Avatar, le dernier maître de l'air. Dans un royaume où chaque peuple contrôle un élément, lui, il est le dernier à les maîtriser tous. L'eau, la terre, le feu et surtout, comme l'indique le nom de la série animée, l'air. La comparaison m'est venue assez facilement finalement parce que, comme le magicien qui a tous ses instruments devant lui, Aang a justement tous ces éléments en lui en fait. Et ensuite, j'ai réfléchi à des personnages de créateurs, de fabricants, et il y a deux personnages qui me sont venus à l'esprit. D'abord, une référence un petit peu ancienne, qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais Géo trouve tout. Oui, ce personnage de l'univers de Picsou. Qui est un peu un espèce de personnage farfelu, qui crée toutes sortes d'objets, qui n'ont pas toujours beaucoup d'utilité. Mais voilà, il y a cette notion-là vraiment dans le magicien. Et ensuite, de manière plus concrète et plus pratico-pratique, j'ai pensé au personnage de Q dans la franchise James Bond. C'est à mes yeux celui qui personnifie bien le magicien. Il crée des objets qui ont plein d'utilité et qui résolvent des problèmes que le héros pourrait rencontrer. Bon, ok, ça reste un personnage qui est à lui-même une astuce scénaristique, mais l'idée est là. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, j'ai trouvé vraiment le personnage du magicien. De celui qui crée depuis rien d'autre que sa petite tête qui pense trop. Et c'est un personnage super connu, notamment des amateurs de super-héros. J'ai nommé Iron Man, en fait. Oui, parce que là où on a Batman qui est un milliardaire qui se fait un peu fabriquer ses gadgets, pop, il sort la petite monnaie, bah Iron Man, ça reste, à la base, je reprends le premier film, mais un riche qui se fait kidnapper et qui s'en sort en créant, en matérialisant ses créations. La première armure qu'il fait pour s'échapper et s'enfuir, c'est vraiment ça. Et ensuite, effectivement, il va y avoir une intelligence artificielle, toute une collection d'armures, avec tous les modèles qu'on connaît et toutes les utilités qu'on connaît. Mais voilà, il se perfectionne dans l'action, en fait. Et c'est clairement pour ça que j'aime ce personnage. Il fait, il agit, il est dans une putain de dynamique. Bref. Revenons-en à la carte elle-même du magicien. Sur la carte, il est souvent représenté derrière une table, sur laquelle sont déposés les 4 symboles, qui représentent du coup les 4 suites du tarot. J'en parlais avec le personnage d'Avatar plus haut. Une épée, un bâton, un pentacle et une coupe. Dans sa main, en général, il tient une baguette,
qu'on peut voir comme le lien entre le ciel et la terre, entre l'abstrait et le concret, mais aussi entre le divin et l'humain. C'est un peu le lien. Le magicien est en fait ce lien entre les deux. Et dernier symbole du magicien, il a le symbole de l'infini, qui est souvent présent au-dessus de sa tête, un peu pour montrer l'infinité d'idées qu'il peut concrétiser. Souvent, le fond de la carte est assez lumineux. Dans le jeu original, il est jaune, ce qui appuie un peu l'optimisme de la carte. Si jamais tu tires cette carte, bon, tu l'as compris, le magicien, c'est une carte de création, mais également de passage à l'action. Donc, dans ce cas-là, il peut s'agir pour toi peut-être de te concentrer sur un domaine, sur un objectif, d'arrêter de t'éparpiller ou de faire trop de choses en même temps. Warning, sauf si c'est vraiment ton truc. Mais du coup, de mettre ton énergie et tes ressources sur un endroit précis, sur un domaine ou un projet très spécifique. Cette carte, elle te parle d'être focus sur un objectif tout en sachant que toutes les compétences, tous les outils sont à ta disposition en fait. Comme le magicien, il a tout devant lui sur sa table. Tes connaissances, tes savoirs, tes outils, mais aussi tes proches et ton réseau, tout ça est à portée de tes mains en fait. Dans tous les cas, le magicien c'est une carte super optimiste, de conquérant presque, dans cette dynamique de création et de passage à l'action. Donc les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que tu es consciente que tu as tout ce qu'il faut en fait pour atteindre tes objectifs ? Et à quel point tu passes à l'action en fait, à quel point tu oses te lancer et concrétiser ce que tu as en tête. Pour ce qui est de la carte à l'envers, si jamais tu fais les tirages à l'envers, si tu tires cette carte, du coup elle t'invite à réfléchir à tes actions. Est-ce que tu es réellement dans l'action ou est-ce que tu es une adepte de la procrastination active ? Je lève la main car c'est mon cas, je pense qu'on en passe tous par là à un moment. Si jamais ce qu'on appelle procrastination active, c'est le fait de faire le ménage ou de refaire ton site, plutôt qu'agir vraiment en profondeur et faire des vrais trucs qui vont être utiles. Le ménage et refaire son site, c'est pas dénué d'utilité, mais tu vois un peu, c'est deux poids deux mesures. Bref, est-ce que tu mets tes actions au service des bonnes causes, des bonnes personnes, des bonnes envies peut-être ? Est-ce que ton objectif, il est précis ? Et d'ailleurs, est-ce que tu as un seul objectif ? En fait, la carte du magicien, elle t'invite à passer à l'action, à concrétiser tes idées dans la matière et à prendre confiance en toi grâce à ça. Le magicien, il sait quels sont ses talents, il sait comment s'en servir et il avance droit vers son objectif. Voilà, j'espère que cet éclairage t'a aidé à mieux comprendre la carte du magicien. Je te dis à très vite pour une prochaine carte. C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil, le trésor, c'est toi.